Alright, maintenant on est prêt pour aller chercher notre objet de 3ds Max pour l'importer dans Substance Painter. Donc je clique Close, je vais venir sur File, New, Select. Donc je vais trouver ma fiole magique dans mon dossier. Encore là, je vais m'assurer de ne pas avoir coché Create Texture. Je m'assure d'avoir Compute Tangent de cocher. Je choisis la résolution et je clique sur OK. Juste m'assurer que, dans le fond, j'ai tous les layers séparés. Excellent. Donc, juste pour être sûr, donc si on clique sur le bouton en haut ici, la petite icône, je vois que j'ai 2D, 3D. Ça me permet de voir autant mon objet en 3D à gauche et les UV à droite. Donc, si je clique dessus, si je clique sur 3D only, je vois seulement 3D. Si je clique sur 3D, 2D, je vois les deux. Maintenant, ce que je veux, c'est commencer à appliquer de la couleur à mon objet. Donc, on va commencer avec le bouchon. Je vais venir sélectionner le layer bouchon. Donc, c'est important que je sélectionne le bon layer, sinon je vais peinturer sur autre chose. Pour ce qui est du bouchon, je veux que ce soit du liège. Je ne veux pas que ce soit un matériel qu'il y a déjà par défaut, parce que je crois qu'il n'y a pas de liège par défaut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais importer une texture. Donc, à gauche complètement, dans ma librairie, je vais cliquer sur texture et je vois que je n'ai pas de texture de liège. Donc, je vais venir en ajouter une. Je vais cliquer sur File, Import Resources, donc Add Resource. Et là, j'ai déjà une texture de liège. J'ai également une normale, donc la texture et sa normale. Donc, je clique sur Open. Je vais tout simplement leur dire que les deux, c'est des textures, dans les deux cas, et qu'ils doivent aller dans le projet Untitled. Donc, parce que je n'ai pas pris la peine de nommer mon projet, bien sûr. Donc, Import. Et là, quand je suis dans Texture, je vois mes deux textures. Donc, liège normal et liège texture tout court. Donc, ce que je dois faire en premier, c'est ajouter un fill layer. Et là, mon fill layer, juste en bas ici, dans mon panneau de contrôle, je vais avoir accès à couleur, métal, roughness, normal et heightness. Bien entendu, il y en a quelques-uns que je n'aurai pas besoin. Donc, je vais me débarrasser de métal et je vais me débarrasser de height parce que je n'aurai pas besoin de gérer ces deux-là. Je vais prendre ma texture et je vais la déposer dans Base Color. Alors là, maintenant, je vois que ma texture, c'est quand même bien placée. Ça, c'est parce que j'avais un bon unwrap. Mais je vois que mon liège, il y a quand même un petit reflet blanc autour de mon liège. Ça, c'est parce que j'ai encore du roughness. Donc, je vais tout simplement venir sélectionner mon slider de roughness et je vais l'augmenter au maximum pour retirer le highlight qui était créé par défaut. Et ma normale, je vais tout simplement prendre ma texture de normale et la déposer là où elle doit aller. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour ce qui est du bouchon de liège. Donc si vous avez un objet qui doit déjà avoir une texture, tout simplement créer une texture. Juste cette petite chose à noter, quand j'ai créé ma texture, j'ai créé une texture en 4096 par 4096. Par contre, toute la surface de ma texture, c'est le liège. Alors qu'habituellement, j'aurais tout simplement importé mon UV et j'aurais mis du liège seulement aux endroits spécifiques. Dans ce cas-ci, je vais simplement mettre une texture de liège au complet. Je peux aller jouer dans les paramètres quand j'ai une texture comme ça. Donc, je peux jouer avec le offset. Donc, ça me permet de déplacer ma texture de gauche à droite ou de haut en bas. Je peux également la faire tourner. Donc, si jamais j'ai un objet ou une texture qui doit tourner, je peux utiliser ça. Ou tout simplement le scale pour qu'il soit beaucoup plus, dans le fond, plus grand ou plus petit, dépendamment de ma texture. Encore là, il faut faire attention au scale parce que plus on agrandit une texture, plus qu'elle devient pixelisée. Alright, maintenant qu'on a notre bouchon de fait, on va faire les autres parties. Donc, je vais venir cliquer
ici, je regardais donc le filet. Le filet que je vais faire en métal, donc rien de trop complexe. Je vais venir dans ma liste de matériaux. Je vais choisir un matériel. Prendre ça, platinum. Donc, j'ai juste à prendre platinum, venir le glisser ici. Donc, je vais me débarrasser du premier, j'en ai pas besoin. Aussitôt que je clique pour ajouter, aussitôt que j'ajoute un matériel, dans le fond, il me fait comme un fill layer. Donc, je regarde si je suis satisfait. Si je suis satisfait, je vais laisser comme ça. Sinon, il y a toutes sortes de paramètres avec lesquels je peux jouer. Donc, si je veux venir changer la couleur, je peux venir ici changer la couleur. Moi, admettons, je vais me mettre un truc un peu doré comme ça. Donc, voilà. Je ne vais pas m'éterniser trop longtemps sur celui-là. Et je vais passer au suivant. Maintenant, je vais venir chercher la poignée. Donc, encore une fois, je vais choisir un matériel, quelque chose qui est un peu... En fait, je vais prendre le même matériel. Je vais venir le glisser ici, supprimer celui-là. Et lui, je vais lui mettre une couleur également dorée. On va dire, non, peut-être pas dorée. Je vais prendre... en fait, je vais mettre bleu comme ça. Un peu plus foncé. Voilà. OK, ça commence à avoir de l'allure. Et maintenant, le plus difficile, le vert. Je vais venir ici, sélectionner le vert. Alors, le vert va être un peu plus complexe parce qu'il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Premièrement, on se rend compte que si, admettons, je prends un matériel quelconque, je vais prendre celui-là, je vais venir l'ajouter ici, même si j'efface ça, j'ai pas de map d'opacité. OK? Donc, pour avoir l'opacité, il y a quelques trucs que je dois faire parce que, contrairement à 3ds Max, dans 3ds Max, je peux simplement cliquer, me faire un alpha et le mettre dans l'opacité. Mais dans ce cas-ci, j'ai quelques petits trucs de plus. C'est un lien avec le viewport. Donc, je vais cliquer sur Smart Material et je vais sélectionner Glass Visor. Donc, je vais venir mettre Glass Visor. Je peux supprimer celui-là, j'en aurai pas besoin. Donc, à côté du Glass Visor dans mon Smart Material, j'ai un dossier. Dans ce dossier-là, j'ai plusieurs types de trucs. Je vois toujours que j'ai pas d'opacité. Donc, je vais cliquer sur Base. Je vais venir cliquer sur Texture Settings. Et dans Texture Settings, j'ai un petit plus. Et là, je vais avoir accès à plusieurs autres, dans le fond, presets de texture de matériaux que je n'ai pas par défaut. Donc, si on voit que j'ai Color, Metal, Rough, Normal et Height, ben, je peux cliquer sur Opacité pour ajouter l'opacité. Donc, en bas, je vois que j'ai opacité. Mais même si je joue avec l'opacité, je ne le vois pas parce que, comme je disais, c'est un lien avec le viewport. Donc, ce que je dois faire, c'est tout simplement venir cliquer sur ce petit onglet-là ici, donc Shader Settings. Et dans PBR Metal Rough, je vais venir ajouter PBR Metal. Celui-là, c'est pour l'Alpha Blending. Donc, vous voyez, aussitôt que j'ai cliqué sur l'Alpha Blending, je vois la transparence sur mon objet. Donc, je vais tout simplement enlever ça. Et je vais venir jouer avec à quel point est-ce que mon objet, je veux qu'il soit transparent. Moi, je ne veux pas qu'il soit trop transparent. Donc, je vais quand même le mettre comme ça. Je vais aussi changer la couleur. Je vais mettre une couleur un peu plus complémentaire avec mon bleu. Donc, le complémentaire du bleu, ça va être un petit rouge. Est-ce que je veux vraiment avoir un complémentaire? Bon, peu importe, vous comprenez. Je peux aussi également venir mettre un background. Donc, je vais venir dans l'environnement. Je vais appliquer ce background-là. Si vous avez oublié comment faire pour afficher le background, tout simplement venir cliquer sur Display and Settings. Donc, j'ai trouvé Environment Settings et Environment Opacity. Je peux également jouer avec le blur. Et là, je vois mon objet.
ça sort plutôt bien. Alors, juste une dernière petite chose, pour ceux qui aimeraient peut-être ajouter un peu de vécu à leur objet, ajouter comme par exemple de la rouille ou des scratchs, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement sélectionner la partie sur laquelle vous voulez appliquer du vécu. Dans ce cas-ci, je vais en appliquer sur la poignée. Donc, je vais ajouter un fill layer. OK. Et dans le base color de mon fill layer, je vais venir prendre Rust Fine et je vais venir le déposer dans le base color. Je vois que pour le moment, la rouille est appliquée partout. Donc, si je ne veux pas qu'elle soit appliquée partout, je vais tout simplement clic droit sur mon layer et venir ajouter un black mask. Donc, maintenant j'ai un black mask, je peux tout simplement venir appliquer de la rouille. Donc, on voit ici que j'applique de la rouille. Vous pouvez changer de brosse, comme par exemple, je viens dans Brush. Si je veux que ma brosse soit plus unie, il y a toujours moyen de le faire, ou tout simplement aller chercher une brosse qui est un peu moins straight. Donc, ça donne l'impression que la rouille n'est pas appliquée de façon, dans le fond, parfaite, là. Donc, généralement, c'est ce qu'on ne veut pas avoir ça. Pour en ajouter, bien sûr, j'applique du blanc, mais si je voulais appliquer du noir pour en retirer, bien, je viendrais en bas complètement et dans mon grayscale, je viendrais tout simplement mettre mon grayscale jusqu'au noir et là, je pourrais retirer de la rouille, exactement comme on faisait dans Photoshop. OK. La rouille a également un effet un peu corrosif, donc sur les métaux. Donc, si je veux que ça creuse un peu, au lieu de cliquer dans le masque, cette fois-là, je vais venir cliquer sur le matériel. Et là, je vais voir mes différents paramètres de matériaux. Donc, le height, je peux venir soit le faire creuser ou soit le faire ressortir. Donc, ce sera à moi à décider de quelle façon est-ce que je veux que ça affecte mon objet. Comme ça, quand je reviens à mon masque, que j'ai appliqué un peu plus. Oups, là je suis dans le noir, je vais tout simplement me mettre un petit peu dans le gris. J'ai appliqué un peu de texture de rouille. Voilà, comme ça, pas trop. Donc ça fonctionne très bien. Il ne faut pas oublier que la rouille, généralement, ça produit aucune... ça ne réfléchit pas la lumière. Donc, je vais tout simplement revenir à ma texture. Je vais trouver Roughness et je vais augmenter le Roughness. Dans le fond, on voit que quand je descends le Roughness, ma rouille, elle a des réflexions. Mais quand je l'augmente, il n'y a plus de réflexion sur la rouille, mais il y en a encore sur le métal. Ça fonctionne quand même assez bien. Alors voilà. Une fois que vous avez fini de texturer votre objet, bien sûr, vous faites une sauvegarde et tout ce que vous avez à faire, c'est aller le sortir pour Sketchfab.